Sur un sujet qui me touche personnellement même, sur la Syrie, donc sur un point assez précis d'ailleurs, parce que depuis le 27 février en Syrie, il y a un cessez-le-feu. Bon, apparemment, d'après les médias, parce qu'on n'en parle plus, à régler le souci, mais pas du tout. Donc, alors vous excuserez ma non-spontanéité dans le discours, parce que du coup je l'ai écrit, pour être sûr de rien oublier. Alors, depuis le 22 avril, le régime de Bachar el-Assad bombarde massivement la ville syrienne d'Alep, malgré la trêve en vigueur depuis le 27 février. Cette trêve concerne le régime, l'armée syrienne libre, les Kurdes et les autres factions rebelles. Elle ne concerne pas Daesh, le Front islamique et Al-Nosra. Les bombardements sont une violation de cette trêve. Le régime nie qu'ils sont de son fait alors qu'il est le seul à avoir l'aviation pour. Cela montre une fois de plus le cynisme et la cruauté de ce régime qui a sur les mains plus de sang que Daesh et Al-Nosra réunis. Non, ça va aller, ça. Bon, ok. Mais après, je la trouve. Depuis la reprise des bombardements, ce n'est pas moins de 250 civils, dont 50 enfants, qui ont péri. Les sauveteurs et les médecins aidant la population sont également pris pour cible. Il est urgent pour nous, citoyens français, européens et d'ailleurs, que nous forcions nos gouvernants à trouver une solution politique au massacre du peuple syrien. Massacre dont nous sommes responsables par notre inaction. Il faut que nos dites démocraties d'Occident, la Russie, Poutine et les autres pays arabes arrêtent l'hypocrisie et les beaux discours vains, afin que le peuple de Syrie ait le droit de choisir son avenir par lui-même. Je ne me pose pas en solutionneur, je ne sais pas si ça se dit, mais en citoyen affecté par le chaos que mon pays, aux côtés d'autres, a apporté au Moyen-Orient. Il n'y a pas de solution pour la Syrie avec Bachar el-Assad au pouvoir, que ça plaise ou non. Bachar n'est pas et n'a jamais été un rempart à Daesh dans la région. Donc, demandez-vous d'où viennent les principaux chefs de Daesh et d'Al-Nosra. Ils viennent des prisons de Bachar. Demandez-vous comment la ville de Palmyre a été si facilement reprise par le pouvoir. J'appelle à une solidarité citoyenne avec les réfugiés et de ne pas avoir la mémoire courte sur ce qu'est l'immigration dans notre pays. Aider politiquement la Syrie, aider humainement les réfugiés, c'est être en face avec notre héritage et notre histoire de terre d'accueil. La France, pays des droits de l'homme avec lequel elle aime donner des leçons au monde entier, dans une Europe censée les mettre en application, devrait se souvenir d'où elle vient et qui l'a faite. Que fait-on actuellement de ces droits de l'homme? On préfère les nier et parquer les réfugiés dans de véritables camps de concentration aux conditions humaines immondes. Des camps qui sont au sein même de nos propres frontières européennes, parce que les pays de l'Union sont incapables de faire preuve de solidarité et d'humanité. Ça, moi, en tant que citoyen de France, j'ai vraiment les boules et j'ai honte. Je suis moi-même un enfant de l'immigration. On quitte toujours son pays pour les mêmes raisons, celui d'un avenir meilleur pour les siens. Les réfugiés qui arrivent sont nos futurs amis, les enfants sont les futurs amis de nos enfants. Alors si un pays comme la France oublie ça, si la France ne se souvient pas des notions de solidarité et d'humanité que beaucoup nous envient, alors on éteint un peu plus la flamme de l'espoir que même nous, Unis debout, nous souhaitons ranimer. Ne soyons pas comme les médias à être dans le sensationnel. Ne soyons pas à Paris ou Bruxelles seulement quelques jours à cause d'une sombre actualité qui nous est proche. Soyons également à Alep, soyons ces réfugiés, soyons cette personne même au coin de la rue et qui a besoin. Je fais ça tous les jours. Sentons notre individualisme, arrêtons de se regarder le nombril et de détourner les yeux. Nous luttons actuellement dans nos nuits debout pour un avenir meilleur, pour un autre modèle de société. Cet avenir ne peut l'être sans également regarder au-delà de nos frontières. Laisser mourir le peuple syrien, c'est abandonner toute idée de solidarité, d'humanité et de paix. Au nom de quoi? C'est pour ça que j'invite tous les citoyens des Nuits debout, ici à Bourges, dans toutes les villes, à relayer cet appel de solidarité, afin de mettre la pression sur nos gouvernants, afin que le sang des Syriens cesse de couler. L'heure est à la lutte, l'heure est à l'utopie, et l'heure est au rêve. L'heure est à nous, citoyens de France, de Syrie et d'ailleurs. Merci.